Vos 2 premières années d'avocate? Je suis avocat au barreau de Paris, j'exerce essentiellement en droit pénal. J'ai prêté serment le 16 novembre 2021, donc bien 2 ans. Je me suis très rapidement installée à mon compte puisque je considérais que ma façon d'exercer le métier d'avocat était davantage compatible à un exercice totalement indépendant, c'est-à-dire à mon compte. Donc j'ai fondé mon cabinet très rapidement après ma prestation de serment. J'exerce aujourd'hui à Paris, un métier d'avocat qui est très prenant. C'est un métier qui nécessite une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Parce que il y a tout un pan du droit pénal qui est ce qu'on appelle le droit pénal d'urgence, c'est-à-dire les gardes à vue, les comparutions immédiates, les procédures sur des très courts termes. Par exemple, une personne qui est placée en garde à vue le lundi et qui sera le mercredi déférée devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment dans le cadre d'une comparution immédiate. Ça nécessite donc une réactivité assez importante. Toutes les personnes qui veulent être avocats, il ne faut absolument pas avoir peur du travail. On a face à nous des personnes qui peuvent être privées de liberté ou qui sont privées de liberté, et ça nécessite donc de gérer aussi tout l'aspect humain, tout l'aspect social qui est inhérent au métier. Pourquoi ? Parce que pour sortir de prison, il faut avoir un comportement donc d'abord qui est exemplaire en détention et surtout avoir un projet de réinsertion à l'extérieur. Donc ça nécessite d'obtenir une promesse d'embauche, ça nécessite d'obtenir une attestation d'hébergement, et toutes ces choses-là, on le travaille avec le client, avec la famille, à l'extérieur, et donc ça nécessite un contact quotidien avec évidemment l'humain. L'école des avocats ne nous prépare pas du tout à gérer un cabinet d'avocats. Donc il y a un certain nombre de carences dans la formation des jeunes avocats. On n'apprend pas évidemment l'aspect humain, l'aspect social du métier qu'on découvre sur le tas lorsqu'on s'installe ou lorsqu'on est jeune collaborateur. Il y a cet aspect-là qu'on n'apprend pas. Il y a aussi l'aspect relatif à la facturation. On nous a jamais dit combien on facturait une garde à vue, on nous a jamais appris comment on facturait une comparution immédiate. Et quand on est avocat qui s'installe rapidement, comme moi je l'ai fait, eh bien on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'on appelle des confrères, on demande les tarifs, on se renseigne en fonction du temps qu'on va passer aussi sur le dossier. Et donc c'est comme ça qu'on apprend la tarification. Le métier d'avocat, c'est aussi convaincre, persuader, soit de l'innocence de notre client, soit en vue de l'obtention d'une peine qui soit juste et proportionnée. Et ça nécessite donc de préparer son client. Et c'est un pan qui est inhérent au métier, d'où les visites en détention, d'où les rendez-vous clients au cabinet, d'où les appels téléphoniques parfois incessants de la famille qui s'inquiète. C'est des choses qui sont quotidiennes.